Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Randy Orton, de sa vie et de sa carrière. Bref, c'est parti pour les 10 anecdotes sur Randy Orton. Anecdote numéro 1 qui concerne Shane McMahon et Randy Orton, une anecdote très connue qui a eu lieu lors des Survivor Series 2016. Shane McMahon qui semblait être touché sur le ring et Randy Orton s'est inquiété de la santé de Shane McMahon, mais surtout il s'est inquiété pour les enfants de Shane McMahon qui étaient en ringside. Randy Orton qui a brisé, on va dire, son caractère pendant quelques secondes pour aller voir les enfants de Shane McMahon et les rassurer parce que Shane McMahon, et heureusement, n'a rien eu de grave. Anecdote numéro 2, et elle concerne l'ère Legacy de Randy Orton. Donc, quand il était accompagné de Ted DiBiase et Cody Rhodes, et finalement un nouveau membre a intégré ce groupe, c'était Manu. Manu qui va finalement pas rester très longtemps dans ce groupe. Et on apprendra plus tard que Randy Orton n'était pas du tout fan de Manu. Et d'ailleurs, il le dira en interview, il dira que Manu n'était pas du tout intéressant et surtout qu'il n'était pas assez motivé pour rester dans ce groupe. Anecdote numéro 3, plutôt sympathique celle-ci. C'est la femme de Randy Orton, Kim Orton, qui nous dit tout simplement que Randy Orton est fan de la série Euphoria. Il n'a raté aucun épisode et que surtout Randy Orton adore le Disney Vaiana. Il l'a vu plus d'une vingtaine de fois avec sa fille. Anecdote numéro 4, on remonte un peu dans le temps, on est en 2003, on est en plein dans l'histoire Mick Foley, Randy Orton. Et l'anecdote vient d'ailleurs de Mick Foley qui nous dit que Randy Orton devait cracher sur Mick Foley pendant un segment. C'est d'ailleurs Mick Foley qui l'avait demandé à Vince McMahon parce que voilà, ça faisait sens dans cette histoire et c'était important de le faire. Mick Foley qui dit à Randy Orton d'ailleurs, c'est le plus grand moment de ta carrière pour le moment, il faut absolument que tu le fasses. Il faut que tu ailles au plus profond de ta gorge et que tu craches le plus gros truc possible. Ce ne sont pas mes mots, mais ce sont ceux de Foley. Randy Orton va s'exécuter alors qu'il voulait absolument pas le faire. Anecdote numéro 5, elle concerne Bray Wyatt et Randy Orton. On parle de WrestleMania 33. Randy Orton qui devient le nouveau champion de la WWE. Randy Orton est devenu champion pour plusieurs raisons. Il semblerait que Vince McMahon ait voulu donner une récompense à Randy Orton pour bon service rendu. Randy Orton qui, l'année d'avant, avait affronté Brock Lesnar à SummerSlam. Ça s'était plutôt mal passé pour Orton parce qu'il avait quitté le match avec beaucoup de points de suture sur la tête à cause de coups de coude dans la tête de la part de Brock Lesnar. Donc c'était une récompense de la part de Vince McMahon. Il voulait absolument que Randy Orton soit récompensé de ses efforts. Anecdote numéro 6, très courte celle-ci. Randy Orton qui venait de quitter la marine et qui n'était pas encore chez WWE, a travaillé dans une station d'essence. Anecdote numéro 7, elle concerne Undertaker. Undertaker et Orton qui étaient en guerre en 2005. Et malheureusement, lors d'un segment, Orton va frapper Taker avec une chaise sur la tête. Ce qui va absolument pas plaire à Taker et Taker va lui dire tu auras un reçu, tu auras un retour. Donc clairement Taker voulait se venger et Orton a eu très peur pendant des mois d'Undertaker. Il a eu très peur de lui. Heureusement tout s'est bien passé, Taker n'a rien fait et on a eu d'excellents combats entre les deux. Anecdote très connue sur Orton, il est fan de reptiles et plus particulièrement de serpents. Ça fait penser forcément à son idole de catch, Jake the Snake Roberts, qui lui était fan aussi de reptiles et de serpents, à tel point qu'il entrait sur le ring avec un gros boa. Anecdote numéro 9, elle concerne Triple H et Randy Orton. En 2004, Randy Orton devient le plus jeune champion du monde de l'histoire de la WWE à 24 ans. Mais finalement, Orton va perdre ce titre très rapidement lors de sa première défense face à Triple H. Randy Orton avouera plus tard dans un DVD WWE que la WWE trouvait que Randy Orton causait trop de problèmes en backstage, qu'il était trop immature et donc qu'il ne méritait pas ces titres-là, il ne méritait pas d'être en haut de l'affiche pour le moment, donc c'était une sorte de punition. Anecdote numéro 10, je l'ai gardée pour la fin celle-là parce que c'est ma préférée. On parle de Umaga qui nous a malheureusement quittés. Et donc Umaga qui à cette époque-là portait
des vêtements noirs, sa tenue de catch était noire et ça ne plaisait pas du tout à Triple H. Triple H et Shawn Michaels qui se sont pris à Umaga en backstage. Voilà, il y avait vraiment des gros problèmes avec lui et finalement Randy Orton s'est interposé, s'est mis entre ces trois-là. Le Randy Orton qui commençait à être un leader de vestiaire et Randy Orton qui a finalement donné raison à Umaga. Il n'y a plus eu de problème avec Shawn Michaels, Umaga et Triple H. Ça prouve à quel point Randy Orton, à ce moment-là, devenait vraiment l'un des leaders de vestiaire chez WWE. Voilà pour les anecdotes sur Randy Orton. J'espère que ça vous aura plu. J'ai fait quelques recherches. J'ai essayé de ne pas prendre les plus évidentes, les plus connues. Donc j'espère que ça vous plaira. Si ça vous plaît, bien évidemment, je peux faire cela sur d'autres catcheurs. Je sais que beaucoup de vidéos de ce genre sont faites, mais j'ai fait mes recherches et j'avoue que je n'ai pas trouvé des 5-10 anecdotes sur des catcheurs en français. En anglais, il y a, mais en français, j'en ai pas vu beaucoup. Donc, si ce type de vidéo-là vous plaît, eh bien, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et j'en ferai bien évidemment d'autres. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner et nous, on se retrouve bien plus tard pour d'autres vidéos. Salut, salut!